L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, plus 13,7%, voici la flambée du prix moyen du mètre carré de maison constatée par Century 21 en Bretagne sur l'année écoulée. Le marché immobilier, un temps ralenti par la crise, est reparti de plus belle. À l'heure actuelle, les volumes de transactions dépassent même leur plus haut niveau de 2019, considéré comme l'année record par les acteurs du secteur. Cette insolente vitalité du marché s'explique d'abord par la faiblesse des taux des crédits accordés par les banques aux acheteurs, mais aussi par l'engouement des citadins déconfinés pour les logements spacieux et dotés d'espaces verts. Conséquence, les prix des maisons continuent de flamber dans la plupart des régions, plus 10,5% en Normandie et même près de 15% en Nouvelle-Aquitaine. Le coup de gueule du jour est poussé par les particuliers employeurs qui salarient une garde d'enfants ou une assistante maternelle. Au 1er janvier 2022, ces familles ne pourront pas bénéficier de l'entrée en vigueur du crédit d'impôt instantané, à savoir du remboursement mensuel de la moitié de leurs dépenses engagées pour l'emploi d'une salariée à domicile, et ce à la différence des ménages qui utilisent le service CESU des URSSAF pour l'embauche d'une aide à domicile. Une inégalité de traitement liée à une question du système informatique de l'administration. Pour les exclus du mécanisme, il faudra probablement patienter jusqu'en 2023. Retrouvez toutes les informations sur le mécanisme du crédit d'impôt instantané sur capital.fr. L'info pratique Capital, après la déclaration des revenus, celle de vos dons manuels entre enfin dans l'ère du numérique. Et Bercy lance en effet ce mercredi 30 juin un nouvel outil d'aide à la saisie, au calcul des droits et à la déclaration des dons de sommes d'argent, d'objets, d'actions ou de chèques. Alors qu'il va jusqu'ici remplir un formulaire papier spécifique, dans le mois suivant la donation, il suffit désormais de se rendre dans son espace particulier sur impotgouv.fr pour enregistrer son don en temps réel. De nouveaux services devraient être ajoutés sur le site du fisc dans les mois et années à venir, notamment le paiement en ligne des droits liés à ces libéralités et les déclarations de succession transmises par les notaires. Plus de détails sur notre site. Et on termine par la mise en garde de l'Institut Pasteur en vue d'une 4e vague à l'automne prochain. La Fondation insiste sur la nécessité de vacciner davantage et l'importance de mettre en place des mesures de contrôle, sans quoi le nombre d'hospitalisations va augmenter. Un pic d'hospitalisation important est possible en l'absence de toute mesure de contrôle de l'épidémie. L'Institut Pasteur alerte aussi sur le fait qu'une personne non vaccinée a 12 fois plus de chances de transmettre le Covid-19 qu'une personne vaccinée, mais aussi que les enfants sont à l'origine d'à peu près la moitié des contaminations. C'est la raison pour laquelle la vaccination doit rester une priorité. Parmi toutes les mesures étudiées, la vaccination des non-vaccinés est l'approche la plus efficace pour contrôler l'épidémie, insiste l'Institut. Une lueur d'espoir est entrevue, cependant, les mesures de restriction devraient être moindres grâce à la couverture vaccinale. C'était l'info éco avec Capital.